Je suis ton serviteur, rends-moi l'intelligence, et je connaîtrai tes témoignages. Psaume 119, 125. Nous parlons souvent du témoignage de Dieu, mais que représente-t-il pour Dieu? Et quel but vise-t-il? Le mot témoignage ou témoignage au pluriel se rencontre plus souvent cité dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Nous mentionnerons seulement 2 passages dans l'Ancien Testament. Le premier se trouve dans le Pentateuque écrit par Moïse, et plus précisément dans le livre de l'Exode, où ce mot témoignage est cité à profusion. Il se trouve dans les phrases telles que l'arche du témoignage, les 2 tables du témoignage, Exode 25, 22, 31, 18. Le second se trouve dans le psaume 119, où le mot témoignage au pluriel est souvent répété. En observant attentivement ces 2 passages, nos yeux pourront s'ouvrir et connaître quelle est la réelle signification du témoignage de Dieu. Le psaume 119 fait souvent allusion à la parole de Dieu, aux préceptes de Dieu, à la loi de Dieu, au statut de Dieu, au commandement de Dieu, et aussi au témoignage de Dieu. Le psalmiste associe ce mot « les témoignages » avec la parole de Dieu, les préceptes, les statuts, les commandements, et ainsi de suite. Nous sommes exhortés à garder ces témoignages, au même titre qu'il nous est demandé d'observer sa parole, ses préceptes, ses lois, ses statuts et ses commandements. Cela peut nous paraître étrange d'entendre dire que nous devons observer les témoignages de Dieu. Mais nous voyons à travers la Bible que ces témoignages sont de la même nature que ses paroles, ses préceptes, ses lois, ses statuts et ses commandements. Dans les livres de l'Exode, du Lévitique et des Nombres, nous voyons que non seulement le témoignage de Dieu se situe sur le même plan que sa parole et sa loi, mais que les 2 tables de pierre sur lesquelles sa loi fut écrite furent aussi appelées les 2 tables du témoignage. Il en fut de même pour l'arche qui les contenait. Toutes ces choses sont l'œuvre même de Dieu. Nous voyons ainsi ce qu'est le témoignage. Le témoignage est la loi. En d'autres termes, il représente le désir du cœur de Dieu, ce que Dieu demande. Nous pouvons aussi l'appeler le modèle de Dieu. En définitive, les 2 tables du témoignage mentionnées dans l'Exode représentent pour nous le véritable standard divin. Quel est le standard de Dieu? Son standard le révèle lui-même. Il nous montre quel Dieu il est. Et les témoignages nous sont donnés afin que nous connaissions ce qu'est le modèle absolu de Dieu. Lorsque ce témoignage vient vers l'homme, il devient la loi. Du côté de Dieu, il est le témoignage, mais du côté humain, il est la loi. En conséquence, loi et témoignage sont une seule et même chose, vue sous un angle différent. Du côté de Dieu, il est le témoignage, mais il devient loi du côté de l'homme. Il est l'attestation du désir de Dieu. Il définit ce qui doit être observé par l'homme pour Dieu. Le témoignage est ce qu'il désire. Pour l'homme, le témoignage est son devoir. Il rend témoignage à la nature même de Dieu, que nous avons en dépit du genre de vie que nous vivons en tant qu'hommes. Quand ce témoignage est entre nos mains, il nous convainc de notre injustice pour avoir failli à l'égard du modèle divin. Mais lorsqu'il demeure dans la main du Seigneur, il révèle quel Dieu il est. C'est pourquoi le témoignage est l'autorévélation de Dieu lui-même. Cela est devenu tangible dans la période du Nouveau Testament. Le Seigneur Jésus est venu pour apporter le témoignage du Père, le Saint-Esprit est venu pour rendre témoignage à Christ, et l'Église maintient le témoignage de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Témoigner de Christ aux autres signifie que nous leur disons ce qu'est Christ, qui il est. Cela s'appelle le témoignage.